Un conseil, madame, un conseil, monsieur, mangez. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. Bon, Anne, je bois thé sur thé. Le matin, et après avoir pissé 2 baignoires, à 16h, j'ai soif. Est-ce que le thé, ça hydrate vraiment ? C'est pas très drôle, alors s'il te plaît, réponds-moi. Non, je te prends très au sérieux. Je vais te faire une vraie réponse. Ah. Alors, déjà, juste pour reposer le contexte, dans le corps humain d'un adulte, il y a en moyenne 65% d'eau. Ça veut dire que pour un adulte d'un poids de 70 kg, on a 45 litres d'eau dans le corps. L'eau, elle sert notamment à éliminer les déchets, à éliminer des toxines via les urines. Voilà. C'est un drainage permanent. Et puis on va perdre de l'eau aussi dans les selles, via la respiration, la transpiration, etc. Donc le volume d'eau du corps, il a besoin d'être restauré constamment. Quand on boit beaucoup d'un coup, que ce soit du thé ou autre chose, tout le volume de liquide, il va augmenter notre volume sanguin. Le sang qui circule dans nos veines, dans nos artères, etc. Ça nous fait grossir ? Ah oui, ça va nous faire gonfler, oui. Alors ça se voit pas tout de suite. On peut le voir aussi au niveau du ventre, par exemple, quand on boit beaucoup, parce que ça va vite augmenter le volume du tube digestif. Ça va augmenter aussi, au fur et à mesure, le volume d'eau qu'il y a au niveau des capillaires, des artères, des veines, etc. qu'on a dans le ventre. C'est vrai. On peut le voir à cet endroit-là. Pour le reste, c'est un petit peu plus subtil. C'est pas comme si on gonflait tout à coup comme un ballon de baudruche. Voilà, ou une baudruche. Je pense à la myrtille, c'est à cause de Charlie et la chocolaterie, pour ceux qui se demanderaient d'où je sors ça. Bon. Willy Wonka. Voilà, tout à fait. Donc, le volume d'eau sanguin, on appelle ça la volémie. Le cerveau, il évalue l'état de la volémie en permanence, parce que quand il n'y a pas assez de volume, il n'y a pas assez de pression sanguine, c'est pas bon pour l'équilibre du corps. Quand il y a trop de volume, ça fait une surpression sanguine, artérielle, c'est pas bon non plus. Donc le cerveau, quand il sent que la volémie est trop importante, comme quand on a bu beaucoup d'un coup, imaginons on a bu 1 litre d'eau d'un coup, il va chercher à réguler tout ça, donc à drainer ça. Donc si je bois beaucoup d'un coup, je vais faire beaucoup pipi rapidement après. Normal. Voilà. Donc le thé, si tu veux, ça hydrate, mais comme on ne peut pas surstocker quand on en boit beaucoup d'un coup, ça va pas servir à grand chose et tu auras de toute façon besoin de boire régulièrement au fur et à mesure que tu élimines de l'eau. Et pourquoi on peut stocker la nourriture alors ? Et pas l'eau ? Parce que nous sommes faits comme ça. Bon, d'accord, allez. Alors, si je bois régulièrement, est-ce qu'à 16h, j'aurai encore soif ? Alors, si tu bois régulièrement, non, à 16h, tu ressentiras pas la sensation de soif. Moi, j'étais intriguée tout à l'heure quand tu me disais, finalement, voilà, j'ai beaucoup bu à telle heure et à 16h, j'ai soif. Ce qui m'a intriguée, et j'en profite parce que ça arrive à beaucoup de monde, c'est que quand on ne boit pas entre le matin et 16h, normalement, on a soif bien avant 16h. Voilà. Il y a des signes alors qui montrent qu'on a soif. Et oui, il y a des signes. Et la plupart d'entre nous, on n'est pas attentifs ou on ne sait pas les reconnaître, ces signes de soif. Il y a différentes sensations, tu sais, de sécheresse en bouche. Ça peut être une sécheresse légère et là, elle n'est pas toujours facile à repérer. Elle peut être plus intense. Bon. Et puis, on peut ressentir de la nervosité ou de la fatigue, comme quand on a faim. On peut ressentir aussi des troubles psychiques. Moi, je sais que je suis irritable beaucoup plus facilement quand je suis déshydratée. Bref. Donc, c'est des signaux qui peuvent être plus ou moins subtils. Alors pour ceux qui ont des enfants, ça ressemble aux beaux primaires des bébés. Hein. Mais tout à fait. Mais nous sommes de grands bébés. Nous sommes de grands bébés. Nous sommes de grands bébés. Oui, tout à je fait. sais. Avec des besoins fondamentaux auxquels répondre, boire, manger, dormir, aller au petit coin, etc. Pour être bien et dans notre corps et dans notre tête. Alors est-ce que c'est une légende ou c'est vrai que cette phrase, quand on dit qu'on a soif, c'est déjà trop tard ? Alors, c'est un peu une légende parce qu'en vrai, c'est quand on ressent une soif intense. Parce qu'on est passé à côté des signaux plus subtils, qu'on est déjà effectivement bien déshydraté. Mais la soif, c'est comme la faim, il y a plein d'intensités. Et on devrait en fait commencer à boire aux premiers signaux. Et pas attendre que les signaux soient critiques et qu'on commence vraiment à avoir mal à la tête ou la bouche très très sèche. D'accord. Voilà. Donc en fait, de quoi on a besoin ? C'est d'être attentif à notre corps, pour lui apporter les meilleurs soins, ça, on y revient toujours, hein. Entendre les signes d'appel pour y répondre de manière adaptée. Et puis pour ce faire, on peut se discipliner pour prendre de bonnes habitudes. On peut emporter partout avec soi un thermos d'eau chaude ou froide. Hein. On peut le garder à portée de vue et de main, et puis boire à chaque fois qu'on le voit. Alors pas une grosse quantité, hein, on l'a vu, mais l'équivalent par exemple d'un demi-verre toutes les demi-heures pour apporter une hydratation régulière à notre petit corps. Oui, on reste sur une quantité d'eau moyenne d'1,5 litre par jour, quoi. En gros, selon la
la corpulence des individus. Et puis aussi selon notre dépense, on a des personnes qui transpirent beaucoup plus que d'autres, on a des sportifs qui vont avoir des besoins hydriques différents. Donc en moyenne, effectivement, on est autour d'1,5 litre d'eau par jour, mais ça va dépendre d'une personne et de l'autre. On est rarement en dessous d'1 litre d'eau, ça c'est sûr. Si vous buvez moins d'1 litre d'eau, il y a certainement une hydratation insuffisante. Donc en gros, buvez, éliminez quoi. Éliminez, buvez. Ouais. Ça pourrait faire une pub, ça. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.